La Fashion Week, ou Semaine de la mode, a vu le jour en 1943 à New York. En pleine Seconde Guerre mondiale, les Américains, jaloux du rayonnement de la France en matière de mode, l'ont instaurée pour mettre en avant leurs stylistes. À la fin de la guerre, les grandes capitales de la mode européenne emboîtent le pas et Paris revient sur le devant de la scène. Durant une semaine, créateurs, acheteurs, journalistes ou encore blogueurs sont en ébullition. Avec pas moins d'une centaine de défilés dans le calendrier officiel, les nouvelles tendances s'affichent. Plusieurs Belges font partie de ce petit monde trié sur le volet. L'un d'entre eux, Jean-Paul L'Espagnard, ne laisse pas indifférent. Diane Pernet, critique et icône de l'univers de la mode, l'a adopté. I love Jean-Paul's work. I know it from the very beginning, when he did the collection at Festival VR. And he understands construction, the body, has a great sense of humor, sense of textiles, has a great imagination. I don't think it's a matter of being a tendency. He has his own path, and he always has a beautiful smile. I love him. Il suit son propre chemin, voilà bien qui définit ce que l'on pourrait dire des créateurs belges. Inclassable et indépendant, il revendique une identité propre et c'est bien comme ça. Il n'y a pas vraiment de case en mode belge. Je pense que chaque créateur a vraiment choisi son propre parcours et que la plupart des créateurs belges font une mode qui est intemporelle en fait. Donc de mes collections, on peut prendre un pantalon de l'hiver 2009 et le mélanger avec un sweat de l'été 2013 et en fait le style est le même, on est sur un processus créatif évolutif. Cette créativité affranchie fait de l'école belge une palette éclectique qui séduit les catwalks du monde entier. Ça peut aller de choses un peu fofolles, un peu kitsch, mais à la fois très technique, comme Jean-Paul L'Espagnard, et quelqu'un qui aime la femme, qui voit pas la femme autrement que comme quelqu'un de sexy et bestial, comme Anthony Vaccarello. Donc ça c'est intéressant, c'est des gens qui disent bon, moi je suis là pour il faut que je marque un grand coup, et si je suis arrivé jusque là c'est parce que j'ai une personnalité, donc je vais l'exploiter à fond. Au cœur du Marais, le showroom Four Seasons accueille principalement les jeunes créateurs. Ici, les acheteurs s'attendent à trouver de l'inédit, voire de l'anticonformisme. C'est un lieu idéal pour les Belges où se rencontrent l'offre et la demande. Jean-Paul L'Espagnard, c'est quelqu'un qui peut associer des traditions, des choses extrêmement folkloriques et propres à la Belgique, à un vocabulaire sportswear, un vocabulaire urbain, quelque chose de jeune, quelque chose de dynamique, et il est tout à fait capable en fait de réconcilier des opposés ou des choses qui a priori n'ont rien à voir ensemble. Et il aime beaucoup travailler sur les contradictions. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve chez cette nouvelle génération, dont Jean-Paul L'Espagnard fait partie. Il y a d'autres stylistes aussi qui sont les stylistes présentés dans ce showroom qui aussi font partie de cette vague. Pour moi, c'est une mode qui est plus décomplexée, plus drôle, moins conceptuelle, qui se prend moins au sérieux, mais en même temps, il y a toujours cette valeur de partage, cette valeur de découverte et d'expérimentation. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans l'ADN de la mode belge, c'est expérimenter et faire des choses nouvelles. C'est pas intéressant pour un créateur belge de proposer des vêtements s'ils existent déjà. Impossible d'évoquer la nouvelle vague sans un mot sur les filles à papa. Ces deux sœurs originaires de Liège ont lancé leur marque en 2009. Il ne leur a pas fallu 4 ans pour convaincre les férus de la mode.
choses ont quand même démarré assez vite. Donc ça veut dire qu'en Belgique, il y a eu un très bel engouement dès le lancement et les choses se sont vraiment répandues assez rapidement à l'étranger. Peut-être d'abord dans certains pays plus que d'autres. La marque a beaucoup fonctionné, marche très bien à Londres et en Asie aussi. Après peut-être 2-3 ans. Il y a 2 saisons avec la collection Tomboy. Je veux dire, on a eu des produits qui ont cartonné à l'international. On a vu plein de célébrités porter nos pièces. Et donc ça, forcément, ça a fait un boom, quoi. Ça aide énormément, quoi. Donc, et depuis là, les choses avancent bien plus vite et bien plus facilement, quoi. Donc, et puis voilà, puis forcément après, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux aussi, ça permet vraiment de donner une très bonne visibilité aussi à la marque. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable. Ça peut être les blogueurs aussi, donc voilà. Et tout ça fait que on va finalement, après, il y a des boutiques qui ont un œil sur vous, qui vous regardent évoluer pendant quelques saisons, puis à un moment donné, ça va, ils se lancent et ils commandent. Une autre aventure en tandem, celle de Kreist. Amies d'école, elles sont voisines de showroom des Sœurs Prodiges. Fraîchement arrivées sur la scène de la mode, elles n'ont pas froid aux yeux et revendiquent déjà une identité forte. On a commencé avec Erika un peu après notre sortie de la Cambre, donc à Bruxelles. On a présenté notre collection au Parcours Modo, qui est un événement à Bruxelles qui a lieu chaque année. Et à partir de là, en fait, les retours ont été super bons. Et suite à ça, donc, on a remis un dossier au WBDM, à Bruxelles toujours, qui soutient donc, les designers et qui leur donne la possibilité en fait, d'intégrer donc, le showroom No Season. Voilà. Et on a été acceptés. Donc nous voilà à Paris. On ne voulait pas se calquer dans une image qui existait déjà, on voulait vraiment réinventer quelque chose, ou en tout cas proposer autre chose. Et finalement, ce qu'on a trouvé intéressant, c'était de justement apprendre de l'autre, donc de ne pas justement se mettre dans ce qu'on savait faire ou ce qu'on s'était dit qu'on ferait, et justement de tout croiser, de tout mélanger. Et donc du coup, ça c'est ce qui se passe à deux, et aussi avec les collaborateurs, les artistes avec lesquels on travaille, etc. Un côté très éclectique, plein de mélanges et plein d'inspirations différentes. Ça c'est la mode belge, mais dans le visuel qu'on a de la mode belge, je pense qu'on ne s'intègre pas dans ce visuel-là. Je pense qu'on a autre chose. J'espère. Autre chose, voilà bien un leitmotiv qui doit définitivement être un ingrédient du succès. Mais quoi de plus volatile que la mode qui est à la fois le désespoir que rien ne dure et la jouissance que tout reviendra. On aime dans la mode avoir des personnalités, on aime avoir des histoires fortes. Et je trouve que les Belges ont toujours leur propre discours, leur propre identité. Ils travaillent vraiment ça. Ils sont en fait très individualistes, les Belges. Et c'est vrai que ça ressort dans la mode, mais c'est bien, on a besoin de ça. On a besoin de quelque chose qui soit tranché, qui soit affirmé par rapport un peu à cette standardisation, on va dire, de la mode et ce discours de plus en plus généraliste, en fait. Donc c'est bien de garder les voix belges qui viennent avec leur propre histoire. C'est important. Comment ?